Je le prouverai dans un instant. Le roi du Sud représente les forces islamiques arabes. Le roi de l'Ouest est l'Amérique et le Royaume-Uni qui seront dirigés par l'Antéchrist. Celui-ci forcera chaque personne sur terre à recevoir sa marque sur la main droite ou sur le front. Ceux qui refuseront seront décapités. Il y a le roi de l'Est, qui est la Chine, une superpuissance militaire qui ne craint ni ne respecte les États-Unis d'Amérique. Il y a 4 rois qui jouent à ce dernier jeu des trônes. Ils veulent s'asseoir sur ce trône, vous dominer et vous contrôler. Et sans Jésus-Christ dans votre vie, ils y parviendront. Qui est ce Dieu autour duquel les événements décisifs de l'histoire se dérouleront? Qui est-il? Ézéchiel 38:2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Gog est un homme aujourd'hui. Cet homme est Vladimir Poutine. Magog est le pays de la Russie. Évidemment, le nom Russie n'apparaît pas dans les Écritures, mais l'emplacement géographique donné dans la Bible est d'une précision absolue. Relions les points dans les Écritures prophétiques. Si l'on se réfère à Genèse 10:2, il est dit que Magog est l'un des fils de Japheth, dont les descendants, selon les ethnologues, ont migré d'Asie mineure vers le nord, au-delà de la mer Caspienne et de la mer Noire, après le déluge de Noé. Le pays au-delà de la mer Caspienne et de la mer Noire est la Russie. Écoutez ce fait biblique et historique. Gog est un descendant d'Ésaü. Jacob et Ésaü avaient une relation très amère. L'amertume de cette relation s'est transmise de génération en génération. La crise actuelle au Moyen-Orient est une querelle familiale qui n'a jamais vraiment été réglée. Haman est un descendant d'Ésaü. Haman a planifié le premier holocauste au pays de Perse, qui est l'Iran moderne. Le complot a été découvert et détruit par la reine Esther. Les historiens reconnaissent que le grand-père d'Hitler était juif. Hitler est un descendant d'Ésaü. Des érudits juifs affirment que les 4 rois sont des descendants d'Ésaü. Rappelez-vous que leur objectif est de détruire le pays d'Israël et le peuple juif. Dieu a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est une déclaration puissante qui est enregistrée dans Romains chapitre 9, verset 13. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé à travers le télescope du temps et il a vu le fleuve de sang que les descendants d'Ésaü feraient verser au peuple juif. Et il a dit « Je hais cet homme ». L'amertume entre Jacob et Ésaü a duré des milliers d'années. Réfléchissez-y, suivez ceci. Gog est l'homme, en tant que dirigeant de Magog, le pays qui est la Russie, décrit par Ézéchiel comme le prince en chef de Méchec et Tubal. Il y a 3 choses ici, un prince et 2 villes, Méchec et Tubal. L'expression prince en chef est traduite dans la Bible Nasbé par prince de Roche. Roche est la racine du mot moderne Russie. Gog est également lié à Méchec et Tubal, qui sont des variantes de l'orthographe de Moscou et Tobolsk, une région rurale de Russie. Par conséquent, le roi du Nord est la Russie, et le prince en chef aujourd'hui est Vladimir Poutine. Il essaie de reconstruire l'empire russe et il pense qu'avec cela, il pourra conquérir le monde. Qui sont les alliés de la Russie qui suivront la Russie dans l'invasion d'Israël? Ézéchiel 38, 5 et 6 énumèrent les 5 principales armées de cette invasion massive. La Perse, qui est l'Iran, a planifié le premier holocauste sous Haman. Haman a été pendu sur le gibet qu'il avait construit pour le peuple juif. Il y a un principe biblique selon lequel tout ce que vous faites au peuple juif, Dieu vous le fera exactement. Haman a construit un gibet pour y pendre le peuple juif, et lui et ses fils ont été pendus à ce gibet. Cela fonctionne ainsi. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. C'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Ce sera vrai pour toujours. Dieu le dit, et sa parole est éternellement vraie. Rendez gloire au Seigneur dans cette maison. L'Éthiopie, ce sont les nations arabes du printemps islamique, animées par l'esprit démoniaque de l'antisémitisme. La Libye, Gomère et ses bandes. Ézéchiel 38,6. Le rabbin érudit Raphaël Eisenberg déclare «
Gomer et toutes ses bandes sont les Allemands, suivis par les Français et les Britanniques, qui viennent aussi avec la Russie. Selon Joseph, Togarma était le fils de Gomer. Il s'agit de la Turquie et de 9 autres nations mineures qui se joindront à la Turquie. Qu'est-ce qui les unit tous? L'esprit de l'antisémitisme, la haine pour le peuple choisi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé le peuple juif pour écrire ce livre. Tout ce qui, dans cette Bible, nous libère du pouvoir du péché, a été écrit par la main ointe d'un écrivain juif. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était un rabbin juif. Il reviendra en tant que rabbin juif. Il reviendra en portant un châle de prière. La majorité des forces combattantes qui envahiront Israël seront les descendants d'Ismaël. Ismaël, souvenez-vous, est le fils d'Abraham avec Agar. Agar et Ismaël ont été chassés, et le ressentiment amer a duré des milliers d'années. Dieu dit à la Russie dans Ézéchiel 38:7, « Sois leur garde ». Dites-le avec moi, « Sois leur garde ». La meilleure traduction est « Toi, Russie, tu seras leur commandant. Tu conduiras ces 5 armées antisémites vicieuses pour écraser le peuple élu, et ma fureur montera sur mon visage. » Laissez-moi vous dire une chose. La seule chose qui corresponde à l'amour de Dieu est la colère de Dieu. La seule chose qui corresponde à la beauté du ciel est l'horreur de l'enfer. Ne vous faites pas l'idée qu'un Dieu aimant ne punit pas les gens qui transgressent sa parole. Dieu dit, « Quand je te verrai envahir cette terre d'alliance, maintenant le combat est avec moi, car je suis le défenseur d'Israël. Et celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Tu vas conduire ces 5 armées antisémitiques vicieuses pour écraser le peuple élu, et le combat sera alors le mien. Je vais en tuer 5 sur 6. C'est ce que dit Ézéchiel 39, verset 2, dans la version King James. Certains d'entre vous lisent d'autres versions édulcorées qui ont manqué ce point important, mais c'est dans la version King James de la Bible imprimée.